Shalom, shalom, papa, maman, jeunes, vous qui avez l'occasion de nous suivre en ces moments. Je suis votre bien-aimé, le pasteur Anani Koundima Joseph. Je suis là pour m'entretenir avec vous. Vous savez, j'ai annoncé que dorénavant, nous aurons 2 séances chaque semaine, le mardi et le vendredi. La séance d'aujourd'hui, le Seigneur voudrait que nous puissions partager sa parole, le Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, sur le thème « La fin des temps selon Jésus-Christ ». Nous allons prier pour commencer. Seigneur, nous te bénissons. Nous te dédions ces instants. Parle-nous. Esprit de Dieu, glorifie Jésus-Christ en ces lieux. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous allons essayer, bien-aimés dans le Seigneur, de partager, parce que le Seigneur m'a dit comme ça d'emblée, de parler sur ces thèmes. Le thème dit la fin des temps ou la fin du monde selon Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est quoi la fin du monde selon Jésus-Christ? Qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à la fin des temps? Alléluia. Nous allons donc lire la parole de Dieu dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu, le chapitre 24. Nous lisons le verset 3, du verset 3 au verset 5. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et le disciple vint en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas si vous allez partager cet avis avec moi, mais pendant que moi je lisais ces passages, qu'est-ce que je comprends? Je comprends que la fin du monde, en fait, selon Jésus, selon ce qu'il dit dans le verset, du verset 3 au verset 5, Jésus veut nous faire comprendre que l'un des grands signes de la fin du monde, ça sera l'usurpation de son identité. Alléluia. C'est-à-dire l'un des grands signes, je répète, l'un des grands signes qui devrait interpeller les hommes, les humains, par rapport à la fin des temps, c'est l'usurpation de l'identité de Dieu. Jésus dit clairement, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et lorsque nous lisons ces passages, c'est un peu comme le passage de Genèse, alléluia, où l'Éternel, Dieu, était en train d'installer un couple béni, un couple riche, un couple stable, équilibré. Et pendant que l'Éternel était en train de placer ces couples dans leur demeure, cette demeure qu'il avait lui-même organisée pour eux, l'Éternel les avait parlé comme nous pouvons le voir dans cet évangile. Ici, le Christ dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Pourquoi? Il dit, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront plusieurs. C'est-à-dire, nous voyons qu'il y aura usurpation de l'identité de Christ. Il y aura vol. Vous savez, quand vous volez l'identité d'une personne, vous volez tout de la personne. Vous essayez de vous substituer à la personne. Et lorsque nous regardons aujourd'hui nos églises, nos assemblées, nos lieux de culte, voire même nos hommes de Dieu, le pasteur, les bergers, les docteurs, les enseignants, je ne sais comment vous les appelez, il y a tellement de noms aujourd'hui. Quand vous regardez toutes ces personnes,
avec beaucoup de modestie, je ne veux pas vous imposer mon avis, mais moi, je vous partage en fait mon avis. Aujourd'hui, quand vous regardez tout ce qui se passe dans notre temps, comment les gens sont en train d'usurper, de voler la vedette à Jésus, c'est déplorable. Aujourd'hui, nous tous, lorsque nous prêchons, lorsque nous enseignons, lorsque nous faisons les services spirituels, nous essayons de voler alors la vedette à Jésus. Il y a des spots publicitaires qui disent des histoires, mais à casser les oreilles, à couper le souffle. Alléluia. Jésus a dit, faites attention, il y aura beaucoup de séducteurs. Mais ces séducteurs auront pour but de vous enlever le regard vers moi. Ils vont venir comme si c'était moi. Ils vont vouloir prendre ma place. Mais si tu es dans une église où ton pasteur est en train de prendre la place de Jésus-Christ, sache que cette église-là n'est pas une bonne adresse pour toi. Et d'ailleurs, aujourd'hui, ce n'est pas une affaire d'une église. C'est une affaire des églises. Et si tu vas dans une église où on élève Jésus-Christ, où on reconnaît Jésus-Christ, où on veut adorer Jésus-Christ, comprenez que cette église est attachée à l'histoire de l'enlèvement. Je répète, si dans ton église, c'est Jésus-Christ qui est élevé, pas dans les langages seulement, bien-aimés. Vous savez, il y a des coins où on élève Jésus-Christ, mais c'est seulement verbal. Il n'y a pas d'action de l'élévation de Jésus. Mais si, là où toi tu vas prier, Jésus-Christ est élevé, et dans le langage, et dans le comportement de tes enseignants, de ton pasteur, de ton berger, alléluia, il faut comprendre que ton église est attachée à l'enlèvement, à l'histoire ou au mystère de l'enlèvement de Jésus. Alléluia. La fin du monde, selon Jésus, c'est l'usurpation de son identité. Et aujourd'hui, on a usurpé. Si vraiment tu es de la terre, tu vas convenir avec moi qu'aujourd'hui, nous avons usurpé l'identité de Jésus. Il y a tellement de Jacob, aujourd'hui, de pasteurs Jacob, de bishops Jacob, alléluia, qui usurpent l'identité d'Ésaü, qui usurpent, alléluia, la place qui est due qu'à Jésus seul. Mais nous l'avons usurpé, sa place, tellement qu'il ne sait plus où est-ce qu'on l'invoque réellement. Parce qu'il y a des églises où aujourd'hui, si le pasteur n'est plus, ça va fermer ses portes. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Il y a de ces églises-là où si Daddy n'est plus, si Daddy n'est plus, ils vont fermer leurs portes. Il y a des ministères comme ça où si Daddy n'est plus, les portes seront fermées. Or, il y a les daddy des daddy qui ne passent jamais. Jésus a dit, il dit, prenez garde, mon frère, ma soeur, prends garde. Ne te laisse pas séduire. Il y a un passage de Proverbe, je crois Proverbe 7, qui dit, mon fils, si les séducteurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Je viens parler à une maman ce soir, je viens parler à un papa, je viens parler à un jeune, à une jeune sœur. Regarde le taux de la séduction qui est élevé, qui est tellement élevé dans notre temps. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Bien-aimé, écoutez, si Ésaü a menacé son frère de mort, si Ésaü a poursuivi son frère, ne pensez-vous pas que Jésus ne fera pas quelque chose contre ces gens qui usurpent son identité? Parce que nous avons vu, allez voir cette histoire dans Genèse, quand le papa de Ésaü, Jacob, donc Isaac, a voulu bénir ses enfants. La Bible nous enseigne comment Rebecca avait fait passer Jacob comme Ésaü.
Et Isaac a béni donc Ésaü, a béni donc Jacob à la place d'Ésaü. Et nous connaissons l'histoire. Alléluia. La Bible déclare que Ésaü était en train de poursuivre Jacob pour le tuer. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des pasteurs qui sont menacés. Ils peuvent venir, ils font semblant de vous prêcher, de vous enseigner. Mais oh, bien-aimés dans leur secret, bien-aimés pendant qu'ils sont seuls, ils sont tellement menacés, ils sont tellement engueulés, ils sont tellement, bien-aimés, je ne sais pas, bousculés par le Seigneur que si seulement ils peuvent se ressaisir, ils ne viendront plus pour dire ce qu'ils vous disent. Alléluia. Une église qui ne sait pas élever Jésus, c'est une église qui a usurpé la place de Jésus. Et Jésus l'avait déjà prévenu. Et Jésus nous a dit, quand vous verrez ces choses, oh, bien-aimés, ne vous laissez pas gagner, ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas séduire. Aujourd'hui, quand il y a le miracle quelque part, les gens ne font plus la publicité de Jésus qui guérit. Il faut venir chez moi. Moi, je sais guérir. Toi, tu es qui, serviteur de Dieu? Qui suis-je? Papa, maman, qui es-tu? Il y a des gens, nous sommes sortis de familles, des occultistes, des athées, des incrédules. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, tu peux parler aux gens, tu peux édifier, oh bien-aimé, une église, une assemblée de saints. Ce n'est pas par toi-même, ce n'est pas par le prière que tu as fait à Mangengengue. Ce n'est pas parce que tu es allé dans une montagne, ce n'est pas parce que tu t'es enfermé 40 jours, 40 nuits dans une chambre, qu'aujourd'hui tu peux parler de la part de Dieu, qu'aujourd'hui les miracles peuvent se produire par ton biais, qu'aujourd'hui les gens peuvent voir, recouvrir la vue, qu'aujourd'hui le paralytique peut laisser le chaise roulante. Ce n'est pas à cause de toi, ce n'est pas parce que tu as lu la Bible de bout en bout, c'est pas parce que tu as suivi une formation pastorale, c'est pas parce que tu es ancien dans une quelconque église ou dans un ministère, c'est pas parce que je ne sais quoi. Bien-aimé, si aujourd'hui tu es ce que tu es, c'est parce que Jésus-Christ a accepté l'inacceptable à la croix. Remettons-lui sa place. Alléluia. Remettons-lui donc sa place. Alléluia. Je répète, j'ai dit, remettons à Jésus sa place. Pasteur Jacob, remets à Ésaü l'identité que tu l'as volée. Je suis venu parler donc aux hommes de Dieu ce soir. Je suis venu parler donc aux serviteurs de Dieu. Je suis venu parler donc aux servants de Dieu. Je suis venu parler donc aux ouvriers. Je suis venu parler donc à quiconque travaille dans quelque département que ce soit, dans une église. Alléluia. La Bible déclare, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Aujourd'hui, il y a plusieurs qui sont séduits. Alléluia. Vous êtes séduits par des gens qui sont venus avec la peau d'Ésaü. Alléluia. Avec des voix de Jacob. Que le Seigneur nous en garde. Que le Seigneur nous soutienne. Malheureusement pour nous, ça ne changera pas cette histoire parce que c'est la fin. C'est le signe de la fin. C'est le signe de la fin. Ça ne changera pas, malheureusement. Mais toi, ne te laisse pas séduire par ces gens. Ne te laisse pas séduire par des pasteurs Jacob. Ne nous laissons pas séduire, bien-aimés dans le Seigneur, par ces pasteurs Jacob, par ces bishops Jacob, par ces docteurs Jacob, par ces prophètes Jacob. Surtout le prophète. Des pseudo-prophètes qui ne jurent que par eux-mêmes. Le prophète Jacob. Repentez-vous. 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 Il y a des gens, parce que YouTube, surtout, YouTube, comme elle donne accès à tout le monde, tout le monde se permet de dire n'importe quoi. Il y a des gens qui pensent même qu'ils sont indispensables au corps du Christ. Il y a des gens qui pensent que c'est eux qui sont devenus les yeux de Dieu, soit la bouche de Dieu. Je bénis le Seigneur pour la vie de ceux qui étaient mes parents spirituels. Papa et maman, de reste-moi.
Ils ont toujours enseigné que l'homme devrait lui-même invoquer le Seigneur Dieu, devrait lui-même entrer en contact avec son Créateur. Et ils nous ont donné, ils ont enseigné un passage, c'est un passage clair, le passage, je ne sais pas, je peux dire le passage même fondateur même de la vie chrétienne. Jérémie 33:3. Alléluia. Bien-aimé, si ton pasteur ne t'enseigne pas ça, c'est un pasteur Jacob. Que le Seigneur nous délivre de pasteur Jacob. Alléluia. Nous allons lire le deuxième passage, nous allons clôturer déjà. Nous avons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, nous lisons le chapitre 11, à partir du verset 3. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible déclare, « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » La Bible déclare, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Bien-aimés, les gens qui ne sont pas simples à l'égard de Christ, ce sont les gens qui sont victimes des séductions des pasteurs Jacob. Aujourd'hui, vous voyez quelqu'un à l'église, parce qu'il parle bien avec son pasteur, il peut croiser ses jambes. Il est assis devant le pasteur, mais il a les jambes croisées. Il y a des gens, on l'appelle, je ne sais pas, pasteur, ou bien ancien, ou bien collaborateur du pasteur. Il est au culte, mais il est en train de chiquer, de mâcher son chewing-gum, de chiquer. Il y a d'autres qui prennent même l'appel. Il est assis devant. Il prend l'appel là devant. Il ne se déplace même pas pour faire semblant d'aller dehors. Lui, là devant, il prend l'appel pour signaler qu'il est au culte. Et quoi dire de ceux qui prêchent avec le main en poche? Alléluia. Une église, un ministère où l'identité de Jésus-Christ est usurpée. Toutes sortes de désordres est permis. Toutes sortes de désordres est permis. Bien-aimés dans le Seigneur, la fin n'est plus proche, mais la fin est là. La fin est là. La fin est là. Que le Seigneur nous aide. Que Jésus-Christ nous aide. Que Jésus-Christ nous aide. Écoutez ce que le dernier passage nous dit. Je vais clôturer avec ça. Je lis 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 16 et le verset 17. Je vais lire au nom de Jésus. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 16 et 17. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons tous avec le Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible déclare un signal donné au son de la trompette descendra du ciel et le mort en Christ ressuscite. Vous savez, à chaque fois quand j'ai lu ce passage, je vois comment c'est privilégié de mourir dans le Seigneur. Comment c'est avantagé de mourir dans le Seigneur.
C'est pourquoi je vous ai dit une fois, le jour où vous apprenez que je ne suis plus de cette vie, sachez que je suis rentré à la maison. Soit que je me suis reposé de mes œuvres pour attendre l'appel pour rentrer à la maison. Je clôture avec ces mots. La fin des temps, selon Jésus-Christ, c'est le taux élevé de l'usurpation de son identité par les hommes. Beaucoup de gens disent que parce qu'il n'y a pas encore la guerre, parce qu'il n'y a pas encore ceci, parce qu'il n'y a pas encore cela, ce n'est pas encore la fin des temps. Nous allons rêver, bien-aimés. Nous serons surpris, papa, maman. Nous serons surpris. Je vous dis, nous serons surpris. Si nous ne faisons pas attention, nous serons surpris. La Bible déclare, Dieu descendra, le verset 10, on dit, ensuite, nous les vivants qui seront enlevés. J'aimerais qu'on lise encore un passage. J'aimerais qu'on lise encore un passage qui m'a beaucoup touché. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens. Un passage qui m'a encore beaucoup touché. Nous allons lire 1 Corinthiens, dans son chapitre 15. Nous lisons le verset 50. À partir du verset 50. 1 Corinthiens chapitre 15, à partir du verset 50. La Bible déclare ceci. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, oui c'est ça, le verset 52 de 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15, verset 52, on dit, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ce que j'aime là-bas, on dit en un instant, en un clin d'œil. Bien-aimé, ça sera tellement rapide que la surprise sera très étonnante et fatale. Je vous dis la vérité. J'ai eu la grâce de voir 2 fois, en 2 reprises, ou à 2 reprises, et j'ai vu à quoi ressemblerait la fin des temps. Le Seigneur m'a montré ça 2 fois. C'est terrifiant. Je vous dis, c'est terrifiant, mes frères et sœurs. Les maisons, les voitures, tout ce que nous cherchons, tout ce que nous courons derrière pour avoir, ne représentera plus rien du tout en ces moments-là. Alors plus rien. Alors plus rien du tout. Le jour où la trompette sonnera, ce sera un clin d'œil. Que le Seigneur nous en garde. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Je vous bénis abondamment. Je nous laisse tous dans cette méditation. Réalisons combien nous avons usurpé donc l'identité de Christ. Et combien cela est une grande preuve du retour prochain de Jésus et de la fin des temps. Une grande preuve. Examine bien là où tu es, peu importe le coin du monde où tu es. Tu verras que tout homme de Dieu, toute femme de Dieu ne parle que de lui. Jésus-Christ est cité dans nos enseignements comme si nous étions en train de faire une citation. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus-Christ dans nos enseignements, dans nos réunions, très souvent pour clôturer nos prières. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ.
Il y a peu de gens qui présentent Jésus-Christ comme le maître absolu de tout ce que nous faisons dans nos réunions spirituelles. Oh, gloire soit rendue à Jésus pour ces églises qui ont gardé Jésus comme leur socle, comme leur étendard, qui élèvent Jésus-Christ. Que le Père vous bénisse. Que le Père vous bénisse. Que le Père vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus. C'était un grand plaisir de vous parler aujourd'hui. La semaine passée, nous n'étions pas là. Je pense que le Saint-Esprit de Dieu va nous aider. Et nous allons nous retrouver le vendredi. Soyez richement bénis. S'il vous plaît, partagez ces enseignements. Abonnez-vous et faites abonner les autres. Que Dieu vous bénisse. Shalom dans vos familles. Je vais prier. Père, nous bénissons ton nom. Aide-nous, Père éternel. Que nous ne soyons pas parmi ces gens-là qui vont usurper ton identité, Jésus-Christ. Nous voulons à chaque fois que nous serons devant de ton peuple, que nous puissions parler que de toi et de toi seulement. Toi qui nous as sortis autrefois de l'alcool, des chanvres, de l'impudicité, du paganisme, et qui aujourd'hui nous conduit dans ton admirable lumière à nous façonner jour après jour. Je prie, Seigneur, pour que ces messages donnent vie à quelqu'un. C'est ainsi, avec action de grâce, que nous avons déclaré et prié. Nous disons, merci, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, 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 bénis. Shalom chez vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse infiniment. N'oubliez jamais, Jésus-Christ gagne toujours.